Salut à tous, on se retrouve comme chaque mois pour le JT des séries, un retour sur les news et les sorties séries des semaines écoulées. Ça y est, c'est officiel, Amazon a braqué la banque pour obtenir les droits de l'œuvre de Tolkien. Elle a payé pas moins de 250 millions de dollars. L'objectif, faire une série qui s'étalerait sur 5 saisons plus un potentiel spin-off qui reviendrait donc sur l'univers de Tolkien. Alors on ne sait pas exactement où ça va se situer, mais beaucoup penchent vers un autre livre de Tolkien qui est hyper intéressant, et le Silmarillion. En plus de la somme incroyable qui a été dépensée pour acheter les droits, ils annoncent tout simplement un budget colossal, puisqu'il y aurait 1 milliard de dollars à disposition, tout compris pour les 5 saisons. Fait 200 millions de dollars par saison, je pense qu'ils sont à la cool. On a forcément beaucoup d'attentes, on a aussi beaucoup d'appréhension parce que c'est un gros morceau et on aura la réponse en 2020. Décidément, c'est la mode des incroyables sagas adaptées en série et la nouvelle est tombée. Ce sera maintenant l'univers Star Wars qui va débarquer en série. La directrice de Disney et donc de Lucasfilm a déclaré il y a peu dans une interview qu'on allait avoir droit à une décennie incroyable avec 1000 films Star Wars, des spin-offs, des machins et surtout une série. Donc voilà, résultat de tout ça, encore une nouvelle trilogie d'annoncer sous la houlette de Rian Johnson, le réalisateur du Star Wars qui va sortir sous peu, et surtout une série dont aucune info n'a encore filtré. Et on sait avec Star Wars tout est possible, ça peut être sur n'importe quel personnage. Petite info calendrier maintenant, on a eu la date de sortie de 2 séries emblématiques qu'on a hâte de retrouver sur nos écrans. The Handmaid's Tale saison 2 et Westworld saison 2 de retour au printemps 2018, on a hâte. Vous vous souvenez, lors du dernier JT des séries, on a parlé de la première acquisition série d'Apple qui, sous la houlette de Steven Spielberg, reprendra les fameuses histoires fantastiques. On annonce déjà un deuxième projet qui réunira pour la première fois depuis Friends Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Ce sera apparemment, d'après les infos qui ont filtré, un show sur les morning shows du matin, donc les médias new-yorkais et la difficulté qu'ont les femmes à se faire une place dans cet univers. Un thème d'actualité donc, un casting qui est alléchant et on sait qu'Apple a des idées, ça peut donner un beau projet. Dernière info pour terminer, un peu moins marrante, un peu moins alléchante, c'est Kevin Spacey. On sait qu'il est tombé pour de multiples affaires d'harcèlement sexuel. Netflix a annoncé un peu trop vite, il semblerait qu'il est limogé, licencié de House of Cards. Il se trouve en fait qu'ils sont face à un problème de contrat. En fait, Kevin Spacey n'aurait pas signé de clause de moralité, donc il pourrait pas être viré pour des raisons externes à ce qui se passe sur le tournage de la série. Donc là, Netflix est face à un choix, soit elle vire vraiment Kevin Spacey au nom d'une éthique et d'une morale, mais à ce moment-là, ça lui coûtera des millions et des millions, soit elle conserve Kevin Spacey pour conserver son argent, mais à ce moment-là, elle perdra en images et en téléspectateurs. Comme chaque mois, dans le JT des séries, on revient aussi sur les sorties séries des semaines qui viennent de s'écouler. Alors d'habitude, on fait 5 nouvelles séries et 5 séries qui reviennent pour une nouvelle saison. Là, ce mois-ci, ce mois de novembre, il y a eu tellement de nouvelles séries qu'on a fait 7 nouvelles séries et 3 séries qui reviennent. Celle que j'ai envie de citer en premier d'abord, c'est The Punisher. C'est pour moi la grosse surprise de ce mois de novembre. Toujours univers Marvel, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu moyen dans la lignée de Luke Cage et Iron Fist qui était vraiment décevant. Et là on tombe sur une série qui est menée à 200 à l'heure, je l'ai binge-watché en un week-end. Je vous la conseille vivement, c'est très violent, très rythmé, très sanglant. Et on n'est pas dans le délire super-héros, etc. Il y a quelque chose de très humain. John Bernthal, le Shane de Walking Dead, qui incarne ici le Punisher, le joue à merveille. Et c'est surtout incroyablement d'actualité, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont repoussé aussi le lancement de cette série, c'est que ça traite de la question des armes, des fusillades, du terrorisme. C'est plein de sujets d'actualité mis dans un thriller jouissif, foncé. Autre série coup de cœur de ce mois de novembre, et là c'est vraiment les deux avec The Punisher que j'ai adoré, c'est la série Godless. On avait forcément beaucoup d'attentes puisqu'elle a été écrite et réalisée par Scott Frank qui était le scénariste de Minority Report et qu'elle a été produite par Steven Soderbergh. Godless, et c'est assez rare, il faut le préciser, c'est une série western dans le monde de l'Ouest impitoyable, des cow-boys, des bandits, des tueurs à gages, etc. C'est un cocktail de tout ce qu'on aime. Une bande son incroyable, une réal hyper soignée et surtout un scénar où il y en a les classiques du western, la vengeance, la trahison, les bandes de hors-la-loi. Sauf que là, on nous apporte un petit côté différent puisqu'on se retrouve dans une ville qui est sous la coupe et dans laquelle le pouvoir est dirigé par les femmes. Et les femmes savent jouer du pistolet. Et c'est ça qui fait de la série un objet incroyable, c'est que ça détourne la misogynie habituelle des westerns. Là, les femmes savent se défendre et elles font vraiment peur. Et en plus, c'est servi par un casting incroyable. On se laisse prendre, c'est une mini-série, je crois que c'est 7 épisodes, mais 7 épisodes d'1h15 et vous pouvez pas lâcher, impossible. C'est 7 films et c'est 7 fois incroyable. Toujours dans cette lignée Girl Power, les femmes savent manier des armes. Il y a une série courte qui a été faite par Black Pills, qui est spécialisée dans les séries courtes, qui s'appelle A Girl is a Gun, dont la star est Denise Richards, et c'est exactement sur ça et c'est aussi jouissif. C'est une agence de tueurs à gages, mais que de femmes, et donc qui usent de leur beauté, de leur charme, etc. pour parvenir à leur fin. C'est assez jouissif, c'est assez cool. Je disais que c'était assez rare et pourtant on en a 2 dans le mois de novembre, des séries un peu ambiance western. Là on est un peu plus tard, on est plutôt pendant la Grande Dépression
répression, mais la série Damnation joue exactement sur les mêmes codes. Des hors-la-loi, des combats, des duels, c'est tout ce qu'on aime. Un peu moins bien réalisé et moins soigné que Godless, mais c'est tout aussi prenant et ça s'avale comme des types. Alors maintenant on change complètement d'univers, c'est une nouvelle série produite par Seth Rogen. Attendez, vous attendez au truc complètement con, et c'est ça, c'est délicieusement con en fait. Ça s'appelle Future Man et c'est une série d'un genre un peu particulier puisque c'est, on pourrait dire, une comédie de science-fiction. C'est l'histoire d'un mec joué par Josh Hutcherson, le gars de Hunger Games, qui est en gros un énorme geek, qui performe dans un jeu, il bat tous les boss, etc. Et au moment où il finit le jeu, il découvre qu'en fait ce jeu est un test qui a été créé par des gens du futur pour dénicher les meilleurs soldats. Et à partir de là, il part dans un univers, etc. C'est complètement con, complètement loufoque et en même temps on se laisse prendre. C'est un petit délire que tu picores comme ça, je vous le conseille vivement. Encore une nouvelle série et encore un genre tout à fait différent. Là on est vraiment dans la comédie un peu trash, type Shameless. On est typiquement dans du Shameless. C'est l'histoire d'une mère célibataire jouée par Frankie Shaw. C'est d'ailleurs elle qui a créé la série. C'est une série complètement déjantée. La série s'appelle SMILF. Typiquement ça se retrouve dans le titre. Ça veut dire Single Mom I'd Like to Fuck. Donc clairement les bases sont posées, il n'y a aucun tabou. Il y a un petit côté un peu film indé américain, un peu Juno par exemple. Et c'est très trash et ça aborde le côté mère célibataire d'une manière très cash et c'est surtout hyper drôle. Et enfin, on termine ce tour des nouvelles séries avec une série tout aussi trash mais dans le côté sanglant cette fois, c'est la série Gunpowder. Alors Gunpowder, c'est le grand retour de Kit Harington dans les séries, et cette fois pour la BBC. Il se retrouve catapulté dans une série historique en plein milieu des affrontements et des tensions entre protestants et catholiques. Et il va jouer le rôle de Robert Catesby, qui est d'ailleurs un de ses ancêtres, ce qui est marrant, et qui est l'instigateur de la conspiration des poudres qui visait le roi Jacques Ier. Le résultat, c'est une série historique très trash mais aussi très esthétique et surtout, c'est quand même, on nous raconte l'histoire d'une conspiration. Donc il y a une tension de A à Z, je vous la conseille, et de voir Kit Harington dans un autre rôle, ça fait plaisir. Maintenant, on passe aux séries qui reviennent pour une nouvelle saison. Je vous l'ai dit, on en a pris que 3 ce mois-ci parce qu'on aime bien parler des nouveaux projets parce que c'est ça le plus excitant au final. Effectivement, il y a des gros retours et ça, on a dit qu'on n'en parlait pas dans le JT des séries. On favorisait plutôt des plus petites séries et on parlera plus longuement des grosses séries. Je pense surtout à Vikings et Peaky Blinders. Vous savez, vous êtes des habitués, vous savez que ça revient, on va pas en parler. C'est déjà des séries stars. Du coup, notre attention s'est portée sur 3 séries. Alors la première, moi, c'est un chouchou et je trouve qu'elle est pas assez connue et elle gagne à être connue. C'est la série Shameless. On attaque la saison 8 et ça n'a jamais été aussi bien. On est toujours dans cette lignée de peindre l'envers du décor du rêve américain et ça de manière très trash. Donc on suit la famille Gallagher, vous allez voir, vous allez la découvrir, il y a les enfants sont tout aussi fous que les parents, il y a des histoires de drogue, de pauvreté, de misère à l'américaine et c'est incroyable, foncez, foncez. Autre retour, et là on est plutôt, je vais pas vous mentir, dans un plaisir coupable, c'est la série Frontier avec Jason Momoa, celui qui joue Khal Drogo par exemple, dans The Game of Thrones ou Aquaman prochainement. Alors là on est plutôt dans l'univers des trappeurs, un peu à le film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant. C'est toute une histoire autour de ça, du marchandage de peau, de fourrure, etc. Et là, on suit quelqu'un qui s'appelle Declan Hart, et donc qui est entre l'influence des Anglais dans ce territoire, son influence à lui, parce qu'il pense à sa propre richesse, et les Indiens. Et ça donne toute une série qui est assez bien ficelée, qui est assez cool historiquement, parce qu'on ne traite pas souvent de ça. Et honnêtement, je vous l'avoue, c'est plaisir coupable, c'est pas incroyable, mais ça se laisse regarder avec facilité. Et puis enfin, je voulais terminer avec une note un peu sulfureuse, puisque c'est le retour d'une série que j'adore, qui s'appelle The Girlfriend Experience. C'est d'ailleurs tiré du film de Soderbergh, décidément c'est sa fête dans ce JT des séries. Ce qui est bien avec cette saison 2, c'est qu'elle va tout à fait ailleurs, elle va même plus loin que la saison 1. La saison 1, on découvrait les rouages de cette industrie du corps de la femme, de ce monde des escort girls. Là, on va plus loin puisque les intrigues sont carrément politiques. Les escortes ont un rôle à jouer dans les élections, c'est con à dire, mais il y a des affaires, etc. Et c'est là, on va plus loin et c'est toujours aussi bien réalisé, c'est beau à l'image, c'est sulfureux donc ça fait plaisir et surtout, il y a une vraie tension. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du JT des séries avec un mois de décembre qui s'annonce aussi très alléchant. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!